La France est un pays de chasseurs. 5 millions de personnes ont un permis et plus d'1 million pratiquent régulièrement ce loisir, que ses détracteurs, au contraire, dénoncent vigoureusement. Et pour cause, la mort récente d'une promeneuse de 25 ans, tuée dans le Cantal par une jeune fille de 17 ans, a relancé le débat sur l'interdiction de la chasse en France. Il faut savoir que toute personne âgée de 15 ans et plus a le droit d'utiliser une arme si elle détient un permis de chasse. L'an passé, il y a eu 80 accidents de chasse en France, dont 7 mortels. Selon l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale de chasse, 90% des victimes sont des chasseurs. Dès lors, faut-il interdire la chasse le dimanche et pendant les vacances scolaires ? Faut-il passer de 15 à 18 ans pour avoir le droit de chasser ? Faut-il bannir certaines pratiques ? Ces questions divisent les candidats à la présidentielle. Bienvenue dans la playlist consacrée à la chasse. L'accident mortel survenu dans le Cantal a relancé le débat sur l'interdiction de la chasse en France. Avant de voir quelles sont les propositions des candidats, Zoé Pallier nous explique dans quel état d'esprit sont les Français face à ce loisir décrié. 71% des Français éprouvent un sentiment d'insécurité lorsqu'ils se promènent dans la nature. C'est le résultat d'une étude de l'IFOP datée d'avril dernier qui n'étonne pas Marc Giraud, président de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Quand vous êtes seul face à un groupe de gens armés et passionnés, le dialogue n'est pas toujours possible. Ce qu'il faudrait, c'est un partage de l'espace, qu'on ait une trêve de la chasse le week-end et au moins le dimanche. Mais la pratique est déjà réglementée, objectent les chasseurs. Le fait de mettre des panneaux autour de la zone de chasse, de porter des gilets fluorescents. Ces consignes de sécurité ont permis de faire des progrès sur le plan de la cohabitation, selon Willy Schraen. Il est président de la Fédération nationale des chasseurs. La réalité, c'est qu'on a divisé par 5 le nombre d'accidents, alors qu'on a multiplié par 5 le nombre de coups de carabine. Donc c'est pour dire ô combien on travaille là-dessus. Depuis novembre, une commission sénatoriale planche sur ce sujet de la sécurité. Elle auditionne bien sûr des chasseurs, mais aussi par exemple des fédérations de sport qui se font en pleine nature pour permettre une meilleure cohabitation entre les différents acteurs. Les partisans de la chasse défendent une tradition ancestrale. Les opposants, eux, dénoncent une pratique barbare d'un autre temps. Une meilleure cohabitation entre chasseurs et promeneurs, c'est tout ce que demande le chroniqueur Philippe Val. Mais selon cet ardent défenseur de la cause animale, la peur est toujours là, et ce n'est pas normal. Le fait qu'on tire sur une bête et qu'elle aille crever peut-être pendant 8 jours, qu'elle aille agoniser dans un buisson, je trouve que que ça soit un loisir de faire ça, je comprends même pas. Alors, je peux comprendre que la chasse, c'est un truc traditionnel, qu'il faut... Alors, pourquoi on n'utilise pas, comme on voit parfois dans des documentaires en Afrique, je sais pas, c'est des seringues hypodermiques avec des fusils, bon, on anesthésie la bête. Après, on peut la tuer et la manger, bon, on mange de la viande, ok. Mais pourquoi cette souffrance? Et pourquoi mettre en danger, enfin, dans la campagne, quand on est avec un enfant et tout, qu'on se balade le week-end... Vous avez peur, vous, quand vous vous promenez à la campagne? Ah oui, j'ai eu peur 2-3 fois. J'ai entendu tirer pas loin, en vélo, avec mon fils. C'est pas passé loin, quoi. C'est arrivé. C'est pas normal qu'en France, on ait la trouille des chasseurs. Pour l'éditorialiste du Figaro Alexandre Devecchio, au contraire, il n'y a aucune raison d'avoir peur des chasseurs. Il convient cependant d'envisager un meilleur encadrement. La chasse, effectivement, est une vieille tradition, qu'elle peut même avoir des vertus écologiques. Donc, je suis contre une interdiction de la chasse. Maintenant, interdiction le week-end, ça me paraît difficile parce que je suppose que c'est le moment où les chasseurs chassent. Ils ont du travail comme tout le monde en semaine, mais on pourrait mieux réglementer, je pense. On pourrait réserver la chasse à certaines heures. Actuellement, la chasse est autorisée pour les mineurs à partir de 15 ans. Or, c'est donc une jeune fille de 17 ans qui a tué récemment, sans le vouloir, une promeneuse de 25 ans, dans le Cantal. Le débat de l'âge minimum pour participer à la chasse est donc relancé. C'est ce qu'admet la sénatrice PRG des Hautes-Pyrénées, Maryse Carrère. C'est elle qui préside la mission conjointe de contrôle sur la sécurisation de la chasse. C'est une formation rigoureuse, mais qui reste sur le maniement d'une arme. Et je pense que les formateurs sont aussi à même d'appréhender le comportement de la personne en acte de chasse. Il y a des gens qui sont très mûrs à 16 ans et d'autres moins à 18, mais à voir si la maturité est nécessaire. Je pense que malgré tout, l'âge nécessiterait peut-être un accompagnement, une espèce de tutorat par un chasseur expérimenté. C'est des choses qu'on va creuser aussi.
Dans cette campagne présidentielle, il y a donc deux grandes questions autour de la chasse, l'âge légal et le calendrier de la chasse. Avoir la possibilité de chasser tous les jours, c'est une exception française. C'est du moins ce qu'affirme Marc Giraud, porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. En Europe, il y a très longtemps que la chasse n'est pas un lobby comme chez nous. Il y a des tas de pratiques qui n'existent que en France. En France, il n'y a aucun jour national sans chasse. Alors que dans tous les pays d'Europe, il y en a un. En Angleterre, il n'y a pas de chasse le dimanche depuis 1831. En Italie, on ne chasse que 3 jours par semaine et au Portugal, 2 jours seulement. Ce constat des opposants à la chasse, Willy Schraen ne le partage pas. Loin s'en faut. Il est le président de la Fédération nationale de chasse. Et il défend une tradition qui, selon lui, a su évoluer pour garantir une meilleure sécurité. Il y a beaucoup de pays, et il y a une majorité de pays d'ailleurs où il n'y a pas de jours de non-chasse. Bon, l'histoire de la France est un peu spéciale avec la chasse. C'est très populaire, donc c'est très élitiste dans d'autres pays. On parle de l'Angleterre, Giraud cite l'Angleterre, on se doute bien que c'est pas du tout la même pratique. Ici, c'est quand même un acquis de la Révolution, donc c'est toujours quelque chose qui est resté très ouvert pour que ce soit accessible au maximum de personnes. Bon, alors après, il y a la théorie du jour de la chasse tous les jours. La réelle pratique, c'est qu'en moyenne, les chasseurs chassent une dizaine de jours par an, chaque chasseur en France. Donc ça, c'est la réalité. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait très peu de gens dans la nature. Il y en a beaucoup plus qui se promènent aujourd'hui. Bon, faut voir quand même une chose, c'est que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de tirs avec carabines sur les sangliers ou les grands animaux qui ont explosé depuis 20-30 ans partout dans le monde d'ailleurs, faut quand même se dire qu'on a une courbe des accidents qui est extrêmement descendante. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a divisé par 5 le nombre d'accidents alors qu'on a multiplié par 5 le nombre de coups de carabine. C'est quand même ça la propension. Donc c'est pour dire ô combien on travaille là-dessus. Je sais que nos opposants vont saisir l'occasion d'imaginer la fin de la chasse ou toutes ces sortes. J'entends tout ça. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense par contre qu'il faut se poser. Il y a encore trop d'accidents, même si c'est très peu, c'est toujours trop. La mort d'une personne, c'est toujours une de trop. Donc ce qu'on va faire nous de notre côté, même si on travaille beaucoup, on forme énormément, on va probablement lancer ici entre la présidentielle et les législatives un grand séminaire de la sécurité et du partage de la nature avec toutes les fédérations de plein air qui pratiquent comme nous effectivement des loisirs en plein air ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on va monter assez rapidement. Qu'est-ce que vous seriez prêt à proposer ? Ça c'est vraiment une information importante. Et qu'est-ce que vous seriez prêt à proposer pour, comme vous dites, partager la nature ? Alors, c'est pas si facile que ça, parce que les spécificités, les modes de chasse sont très différents d'un département à un autre. Il n'y a rien à voir entre le sud et le nord, l'est et l'ouest. Donc, on est obligé de regarder. On a des outils qui peuvent nous permettre d'avancer. C'est ce qu'on fait déjà. Je vous le redis, la chute drastique des accidents, c'est pas une légende rurale, c'est la réalité. Mais c'est encore trop. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon sont les candidats les plus virulents à l'égard de la chasse. Milan Tinirello nous détaille les propositions qu'ils comptent mettre en œuvre s'ils sont élus président. La mesure phare sur laquelle les deux candidats sont parfaitement d'accord, l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances. Ils veulent aussi tous les deux la fin de la chasse à courre, qui consiste à lâcher les chiens sur l'animal, terminer aussi la chasse des espèces protégées et le déterrage, visant à enlever les taupes de leur terrier par exemple. Yannick Jadot va encore plus loin, il veut la création d'un ministère du bien-être animal, doubler le prix du permis de chasse et un examen médical des chasseurs tous les 5 ans. L'objectif, vérifier s'ils sont aptes à pratiquer. Côté insoumis, Jean-Luc Mélenchon en rajoute une couche, terminer les armes à gros calibre pour chasser le gibier. En revanche, il ne créera pas de ministère de la condition animale. Pour la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, la position du candidat écologiste Yannick Jadot n'est pas courageuse. Dire qu'il veut interdire la chasse le week-end et les vacances, pendant les vacances, c'est en fait dire qu'il veut interdire la chasse tout court. Parce qu'on va être très clair, les gens qu'on va chasser, enfin en tout cas je ne vais pas chasser, mais j'imagine qu'on va chasser, on travaille aussi la semaine. Donc, en gros, les personnes qui veulent pratiquer la chasse ne peuvent le faire que le week-end et pendant les vacances. Ensuite, je pense qu'il devrait aller au bout de sa proposition et le dire franchement. Interdire la chasse tout court. C'est ce qu'il veut dire. Et qu'il le dise et qu'il l'assume. Je pense qu'il n'y a pas de mal à avoir un peu de courage politique. Surtout si c'est un sujet qui le tient à cœur. Ensuite, j'aimerais rappeler, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la chasse. On peut être pour, on peut être contre, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la chasse est quand même extrêmement encadrée. Les chasseurs ne chassent pas comme ça. Ils ont une date d'ouverture de chasse, une date de fin de chasse. D'ailleurs, c'est pas toute l'année, c'est selon des calendrier bien précis, un permis, il y a une détention de port d'armes, il y a aussi des espèces qu'ils peuvent chasser ou pas par rapport aux arrêtés préfectoraux. Donc je pense que tout ça, il faut l'avoir bien en tête pour pouvoir amorcer le débat. Arrêtez de faire la chasse aux chasseurs. C'est le slogan de Valérie Pécresse.
La candidate de la droite n'est pas la seule à défendre une tradition ancestrale. Louise Salé présente les positions des candidats pro-chasse. Pour Valérie Pécresse, les 1 million de chasseurs sont les premiers amoureux de la nature, à condition d'éviter toute cruauté inutile et protéger les espèces, mais elle ne donne pas plus de précision sur ces lignes rouges. Marine Le Pen s'oppose elle aussi à l'interdiction de la chasse le week-end. Cette activité est selon elle une nécessité pour entretenir les espaces et réguler les populations d'animaux. Éric Zemmour souhaite, lui, créer un grand ministère de l'agriculture, de l'environnement et de la ruralité qui sanctuarise la chasse et la pêche. L'exception dans ce paysage pro-chasse de droite, c'est Fabien Roussel. Pour l'élu communiste, la chasse est un patrimoine à préserver et à transmettre aux générations futures. Pour Alain Bougrain-Dubourg, certaines espèces animales sont en danger, faute de formation des chasseurs. De plus, selon le président de la Ligue de protection des oiseaux, il faut absolument harmoniser les règles partout en France. Il ne s'agit pas, comme le prétendent certains, d'avoir un jour par-ci, un jour par-là, ou en fonction des régions d'aménager. Non, il faut que ce soit clair pour tous les citoyens français. Le dimanche, on a le droit de se promener dans la nature. Point barre. Si on va dans le Loiret, c'est le vendredi après-midi, en Charente-Maritime, c'est le samedi matin, que sais-je encore, ça n'a aucun sens. Il faut donc qu'il y ait un dimanche sans chasse. C'est un minimum que l'on demande. Je constate également que les chasseurs, même s'ils passent des permis, n'ont pas toujours compétence à reconnaître les espèces, ou bien alors ça relève du braconnage. Quand on voit dans nos centres de soins le nombre d'oiseaux criblés de plomb qui sont quand même protégés par la loi, on peut se demander si les chasseurs sont compétents. Le problème, c'est qu'on a une réglementation qui pourrait globalement convenir, mais on n'a pas suffisamment de personnel pour faire les contrôles sur site. Les gardes de l'Office français pour la biodiversité ne sont pas assez nombreux pour être derrière les chasseurs, et c'est comme ça qu'on voit des espèces protégées abattues, qu'on ne retrouve pas les auteurs de braconnage, que sais-je encore. Et là, il y a un vrai problème. Pour conclure, 2 derniers chiffres qui ne mettront certainement pas d'accord les pros et les anti-chasses. Depuis le début des années 2000, le nombre d'accidents a diminué de 41% en France et même de 71% pour les accidents mortels. Mais dans le même temps, plus de 400 personnes ont été tuées. Vous l'aurez compris, le clivage autour de la chasse n'est pas près de s'estomper.